monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer différentes cartes, différentes idées. C'est une longue vidéo remplie d'idées et d'astuces avec du gaufrage. J'ai utilisé ce bloc de chez Action avec des couleurs un peu pastel, mais je vous montre aussi que vous pouvez utiliser aussi d'autres papiers et les mêmes techniques, vous pouvez les utiliser avec différents papiers. Vous allez voir. Il y a plein d'idées et des petites astuces. Alors déjà, la première chose, c'est que regardez, par exemple, ce classeur de gaufrage, c'est un classeur assez grand. Et des fois, on ne veut pas faire des cartes si grandes. C'est un classeur qui fait style, là je mesure, il me semble que c'est 14 et quelques fois 20 et quelques. C'est assez grand en comparaison avec une carte normale. Mais peut-être que vous ne pensez pas, c'est un peu bête. Mais on peut bien sûr venir gaufrer un morceau plus petit. Alors j'appelle ça gaufrage partiel, c'est un peu bête. Mais je ne vais pas voir toute l'image sur ce gaufrage-là. Et c'est pas grave. On peut embosser, toujours penser à tout ce que vous avez chez vous. Et on peut embosser qu'une partie. Alors ici, j'ai découpé un carton plus petit. C'est très important quand on va gaufrer de venir un peu humidifier. Ici, je le fais avec un vaporisateur. Vous pouvez aussi le faire avec une petite lingette humide. L'important, c'est que le papier ne soit pas sec parce qu'il va sinon se casser. Les fibres du papier vont se casser. C'est important aussi de régler chaque personne pour sa machine. Regardez, même si j'ai humidifié, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a des petites cassures. Alors, c'est-à-dire que j'aurais pu faire mieux, soit humidifier un peu plus, soit régler. Peut-être que j'ai mis trop de pression sur ma machine. Je laisse mon petit papier sous mon tapis pour que le temps qu'il va sécher un petit peu. Sinon, cette autre technique, je trouve ça très intéressant. Regardez, avec ce classeur, moi je ne voulais pas avoir les tiges sur ce côté-là parce que je veux venir tamponner. Moi je vais venir tamponner directement. Alors je vais faire un gaufrage partiel. Ça, je pense que je ne l'avais jamais montré de cette façon comme ça. Alors on va gaufrer les fleurs en hauteur et le côté gauche, simplement. D'abord, je vais gaufrer que le côté gauche. Et pour ça, c'est très important que vous sachiez, pour celles qui ne sont pas encore très douées avec la machine de découpe, que la pression, elle se fait avec ces deux plaques plastiques. Tout ce que vous allez mettre entre les deux plaques plastiques, il va être gaufré, le reste pas. Alors par exemple, là où on a une seule plaque, ça ne va pas être gaufré. Et c'est comme ça qu'on peut jouer un peu pour venir gaufrer qu'une partie de notre classeur. Si je mets là mes deux plaques, regardez, mes deux plaques, elles sont uniquement sur une partie de mon classeur. Si je passe ça à ma machine, j'aurai simplement cette partie-là de gaufrer. Vous pouvez mettre un scotch si vous voulez aussi que ça reste, si vous avez peur que ça bouge. Et regardez, j'ai passé à la machine. Je ne montre pas la machine parce que c'est un peu compliqué pour moi. J'ai un trépied et c'est trop compliqué de la mettre. Là, je remets parce que maintenant, je vais gaufrer que la partie haute. La même chose. La même chose entre mes deux plaques. Tout ce qui va être entre mes deux plaques va être gaufré. Le reste, il ne sera pas gaufré parce qu'il n'aura pas la pression qu'il faut. Vous pouvez calculer et vous pouvez faire ça avec tous vos classeurs et je trouve que ça donne beaucoup plus de possibilités à tous les classeurs que vous avez chez vous. Comme je vous dis, si vous sentez que ça bouge, vous pouvez venir fixer votre papier à votre classeur avec un petit scotch. Et même là aussi, vous pouvez mettre deux petits scotch sur le côté de vos plaques pour que ça ne bouge pas. Vous calculez exactement où vous voulez que ça s'arrête. Et vous passez ça avec la bonne pression avec votre machine. Et là, regardez le résultat.
Je suis trop contente parce que j'aime beaucoup ces classeurs, mais je voulais justement tamponner, qu'il me reste un petit coin pour pouvoir tamponner. Là, je vous montre la différence. Le classeur, il est beau de toute façon. On peut aussi l'utiliser en entier et venir après coller un petit message par-dessus. Mais là, parce que je vais faire un set de cartes où j'utilise des tampons sur toutes mes cartes, c'est pour ça que je voulais laisser un petit endroit pour tamponner. Et aussi, de cette façon, je vais vous montrer aussi comment on peut faire pour réussir cette technique partielle. Là, regardez, je ne sais pas si on voit bien, mais même mon gaufrage de gauche, il est un tout petit peu cassé. Là, on voit un tout petit peu. Celui de droite, il est mieux. Moi, je note pardon, à côté si je mets par exemple une petite cartonnette en plus. Mais là, je n'ai pas dû le faire. C'est vraiment, vous notez, après, vous utilisez vos notes à chaque fois et ça va marcher sans problème. Alors, une technique que j'avais déjà utilisée et je vais vous laisser la vidéo si vous voulez aller la voir aussi. On peut venir poncer et on va donner un effet encore de relief beaucoup plus joli pour ces gaufrages et ça va marcher très très bien sur ce papier justement parce qu'on va découvrir le papier avec du blanc par-dessus. Et regardez, là je me suis inventé un petit outil pour venir poncer. Vous pouvez le faire simplement à la main avec un petit papier à ponçage. Mais moi avec ces petits outils là qui marchent pour tamponner, qui est un petit velcro. Et mes feuilles de ponçage, ils viennent de chez Action. Ils ont aussi un petit côté velcro. Pensez, si vous n'avez pas l'outil, pensez à utiliser un bouchon. Par exemple, ici, j'essaie de vous montrer avec un bouchon. Parce que j'ai une abonnée justement qui m'avait dit pour la vidéo des seaux, vous savez, avec le silicone, des cachets pour les enveloppes. Et il m'a donné l'idée, et ben, elle nous a partagé toute l'idée de faire avec un bouchon et avec un, comment ça s'appelle, de bouteille là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié le mot. On dit en espagnol una chapa, je ne sais pas, dites-moi le mot. Vous collez ça et vous pouvez comme ça faire vos cachets de silicone comme des cachets de cire sans problème. Mais bon, ça c'était pour vous montrer ça de la dernière fois. Mais ici, regardez, je fais doucement, n'appuyez pas trop fort. Et avec des mouvements arrondis, vous venez, regardez, vous venez enlever un peu la couleur. Peut-être qu'en caméra, ça brille beaucoup parce que ces papiers, ce carton, il est un peu brillant. Mais je vous montrerai après un peu sans les lumières sans le reflet de ma lumière. C'est que le rendu, et c'est très très joli. Ça donne un effet encore plus joli. Déjà, je trouve que ces classeurs, moi j'adore depuis des années qu'on utilise les classeurs de gaufrage. J'aime beaucoup moi les rendus et c'est vrai que des fois on les laisse de côté. Et moi j'aime beaucoup, il y a plein de possibilités, plein d'idées à faire. Comme ça, blanc, c'est très très joli. Après, je vous montre encore d'autres possibilités. Et vous allez voir que ces classeurs aussi, je les fais en gaufrage partiel. Et je trouve que c'est joli. Alors, pensez que vous pouvez avec un seul classeur vraiment le faire de façons différentes. Là, je viens de nettoyer un peu parce qu'il y a de la poussière. Vous pouvez même nettoyer votre petit papier à poncer parce qu'il y aura un petit peu de poudre de la couleur du papier, dans ce cas violet. Ici, je vous montre simplement la différence entre le papier simplement embossé et regardez à côté. Si je le ponce, c'est vraiment très joli. Moi je trouve que c'est très joli. Et regardez là, l'effet de ne pas avoir gaufré tout. Et c'est comme ça que j'ai pu tamponner. Ce que je vous disais de nettoyer un tout petit peu
la poudre violet aussi du papier à poncer, parce que si vous venez après sur un papier jaune, vous allez déposer un peu de cette poudre violette. Il faut la nettoyer avant. Ici, regardez mes tiges, je ne les ai pas frottées parce que je frotte un peu le fond. Et comme moi, je suis un peu perfectionniste, je voulais je voulais trouver une façon de le faire sans venir avoir des traces sur le reste. Alors, j'ai pris une petite palette, je ne sais pas si on dit comme ça. Et j'ai mis aussi du papier à poncer et je viens délicatement. Ça n'a pas marché parfaitement. Il faut être vraiment très minutieux. Là, je pense que je faisais un peu trop vite pour la vidéo. Là, je vous montre rien. Des fois, je ne me rends pas compte. C'est pas évident. Parce que là, j'appuie peut-être trop fort. Alors, il faut vraiment peut-être le faire plus plus en angle droit, comme je le fais là, pour essayer de venir poncer ces parties-là qui sont un peu plus délicates. Et je ne peux pas le faire en mouvement arrondi parce que ça vient me laisser des traces sur les fonds là où je ne vais pas. Mais de toute façon, c'est un effet un peu vintage, vous savez, un peu pas parfait. Et vous inquiétez pas, de toute façon, je trouve que ça sera beau. Parce que regardez, les fleurs, elles sont pas parfaitement poncées. Il y a des endroits qui restent avec de la couleur et je trouve que ça fait partie des jolis rendus de ces cartes-là. J'aime beaucoup. À vous d'essayer. Si vous avez d'autres astuces, laissez s'il vous plaît les astuces en commentaire. Moi, j'apprends beaucoup de vous, beaucoup de vous. C'est incroyable. Il y a toujours des astuces que je prends. Alors, partagez-nous vos astuces. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller un peu plus loin et on peut venir colorier ces parties un peu blanches. Alors, à nouveau, vous pouvez colorier avec des petits pinceaux, avec des encres. Cherchez ce que vous avez chez vous pour venir un peu essayer. Moi, j'essaye des choses. Je vous dis, des fois, je ne réussis pas. Des fois, j'aime pas du tout. Des fois, j'aime beaucoup. Des fois, j'aime pas sur le moment, mais je viens le jour d'après et j'aime beaucoup. C'est comme ça. Alors, regardez ici, je viens directement. Ce sont les petites encres de chez Action. Doucement, il ne faut pas trop appuyer avec un verre. Je trouve que ça allait bien. Vous pouvez utiliser la combinaison, bien sûr, que vous aimez. Vous pouvez même encore avec un même violet foncé. Je pense que ça serait joli aussi. Et je viens délicatement, également en de forme un peu arrondie, essayer d'appuyer un tout petit peu et de venir donner un peu de couleur sur les parties que je viens de poncer. La même chose, je ne vais pas peut-être tout colorier. J'essaye que ce soit un peu organique, un peu imparfait, et c'est ça la beauté de ces techniques. Ici, après, avec un petit pinceau, je vais bien prendre, on ne voit pas trop. En fait, ces effets, ces cartes, c'est un peu compliqué de voir les vraies couleurs en vidéo parce que ça brille beaucoup. Après, je vais vous montrer une carte rouge et je trouve que l'effet que je vois en caméra, c'est pas du tout le même que je vois en vrai. Mais croyez-moi que c'est joli. Ici, je viens déposer un peu un mauve au centre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Essayez des choses différentes. Et je trouve qu'on se retrouve avec des choses très originales. Personne n'aura un fond comme ça parce que c'est votre façon de faire, c'est votre ponçage, c'est votre coloriage. Et je trouve que c'est très joli. Ici, c'est catastrophique ce que en caméra, c'est horrible. J'aime pas, c'est trop jaune, trop orange. Mais en vrai, c'est très délicat. Peut-être qu'en photo, essayez je vais aller sur le site, poster des photos. Je vais voir si sur les photos, c'est mieux. Parce que là, on voit des blocs de couleur orange. Et en vrai, c'est très délicat. La même chose, ici, je suis venue avec un peu d'encre jaune et des pinceaux
un peu vert. Les pinceaux et les vaporisateurs, je les ai sur le site si vous voulez après aller faire un petit tour. Ces pinceaux surtout, ils sont très utiles. Je vous disais, si vous n'avez pas ces blocs de chez Action, prenez un papier, peu importe. Moi, j'ai essayé avec du rouge ou même prendre du papier le blanc et essayez aussi de venir colorier un peu vos gaufrages. J'essaye ici avec 2 tonalités des rouges et la même chose que je vous dis, c'est en caméra, c'est trop foncé. C'est incroyable, on dirait des pâtés de couleurs, mais en vrai, c'est beaucoup moins, comment je peux expliquer ça? C'est beaucoup moins fort, c'est plus doux, plus diffuminé. On voit pas trop les différences de couleurs. Ici, comme je suis pressée, je viens sécher avant de venir mettre un peu de blanc. Mais mon idée, c'était de vous montrer que toutes ces techniques sont possibles avec des différents papiers. Et c'est toujours très joli. Bah, ce classeur en magnolia, je suis tellement amoureuse. Ici, je viens avec plutôt une éponge et un peu de blanc. Je vous dis, là, on voit trop la différence. C'est trop brillant. Mais je vous promets que si vous essayez chez vous, vous allez voir que c'est joli. Beaucoup plus joli que ce qu'on voit en caméra. C'est dingue comment la caméra ne reflète pas vraiment la réalité de ce qu'on fait. Sur cette vidéo surtout, c'est le cas. C'est beaucoup plus... C'est quoi les mots? Je cherche mon mot depuis longtemps. Plus délicat peut-être, c'est le mot... oui, je cherchais. C'est beaucoup plus délicat en vrai qu'est-ce qu'on voit sur la vidéo. On voit des pâtés des couleurs. Et en vrai, c'est beaucoup moins fort. Les couleurs sont beaucoup plus douces. Je reviens après mettre des couleurs. J'essaie d'éteindre la lumière pour voir si c'est différent, si vous voyez quelque chose de différent. Mais non, la caméra, elle prend toujours. C'est incroyable. Elle prend toujours... elle met toujours les couleurs trop fortes. Je suis désolée, je ne m'exprime pas bien. Mais bon, mon idée, c'est de vous transmettre ces techniques et que vous essayez chez vous. Je suis sûre que vous allez aimer. On peut jouer avec les couleurs sur du papier foncé, c'est très joli aussi. Sur du blanc aussi, vous pouvez venir avec rajouter du color. Je l'ai fait et il me semble que sur le site, j'ai mis quelques exemples justement avec ce classeur Magnolia avec un peu de rose au centre des fleurs. Vous pouvez aller voir. Et là, après, qu'est-ce qu'on fait? On met simplement un petit message et la carte, elle est finie, elle est belle. Pas grand chose à faire quand on a un classeur de gaufrage si joli. Je voulais vous parler aussi, alors, pour finir ces cartes, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi j'avais l'idée, j'ai besoin de donner un petit cadeau à une amie. Alors, je voulais justement l'envoyer un set de cartes, mais où les cartes, elles sont pas finies. Elle va pouvoir finir et personnaliser un tout petit peu ses cartes par rapport à ses besoins. Alors, comment on peut faire ça? Vous pouvez, là je vous montre les différentes possibilités. Moi je suis désolée si vous sentez que je viens tout le temps vous parler de mes die et de mes tampons. Mais c'est parce que vraiment je suis hyper convaincue. J'adore le rendu, vraiment. Je trouve qu'on peut combiner les mots, les mots avec des tampons, les différentes écritures des die. Et ici je voulais montrer les différentes possibilités. Et comme je trouve qu'elles sont toutes belles, vraiment, on peut mettre simplement le petit mot. Ça, c'est la planche, les mots cursives. On peut le mettre avec le contour ou sans. Regardez comme c'est joli aussi. Là, c'est ça. Là, ce sont des vieux die
avec les arabesques. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les arabesques. Vous pouvez les découper carrément. Si vous n'aimez pas, en doré, je trouve que c'est joli. Sinon, on peut mettre les messages avec le contour. Les contours, on peut faire la combinaison qu'on veut. Ici, doré avec les lettres, l'écriture en blanc, l'écriture dorée. Je vais vous montrer après comment je viens assembler ces die. Je trouve que c'est intéressant pour celles qui ne les connaissent pas. Ça, c'est un autre set de die. Là, l'écriture elle est plus classique, mais je trouve que c'est joli aussi. Et regardez, vous pouvez venir avec un petit message tamponné, complété. Et je sais pas si c'est moi, mais je suis convaincue. Et à l'intérieur, je suis venue tamponner différents messages. C'est pour ça que je vous dis que les cartes pour mon ami, elles seront pas toutes, elles seront tamponnées à l'extérieur. Je vous montrerai après. Mais à l'intérieur, elles auront rien. Alors, elle pourra, si c'est pour un anniversaire, elle pourra mettre le message qu'elle veut. Si c'est qu'elle veut remercier, elle pourra mettre un merci beaucoup. Je trouve que même pour nous, des fois, on fait des cartes avec un message tout de suite. Et après, on a besoin d'une carte, je ne sais pas, des condoléances. On n'a pas de carte sous la main. Ça, c'est une façon de ne pas finir le message, mais les avoir à côté pour venir finir vos cartes. Ici, je viens vous montrer comment découper. C'est important parce qu'il y a des personnes qui me disent que les die ne découpent pas bien. Là, je vous promets, ce sont des die, j'en ai vendu des tonnes. Et je suis trop fière de la qualité de ces die. Mais ce sont des die très délicats, très fins. Regardez-moi comme c'est fin. Alors, vous avez déjà utilisé un papier d'un grammage d'au moins 200. C'est très important parce que sinon, le message, il va pas bien se découper. Il faut essayer de passer, déjà, de le passer à l'envers une seule fois. Parce que si vous le passez aussi plusieurs fois, vous allez avoir des fils et le die, il peut bouger. Alors, vous allez avoir une découpe pas nette. Alors, regardez, mon die, il est en bas. Je découpe ça comme ça, une seule fois, un seul passage. Réglez vos machines. Vos machines, il y a des machines qui peuvent se régler. Il y a d'autres machines comme la mienne qu'on ne peut pas régler avec une manette. Mais je peux rajouter des petits cartons. En une seule fois, vous devez pouvoir couper vos die. Surtout des die aussi délicats comme ces die-là. Alors, c'est un seul passage. Pourquoi tête en bas? Pourquoi le die en bas? Parce qu'il y aura plus de pression. Et ça va être plus facile. La découpe, elle sera plus nette. Je vais vous laisser aussi une vidéo que j'avais fait avec les problèmes avec les découpes. Aussi, ne pas passer 40 die en même temps. Parce que là, la pression, elle doit se distribuer parmi tous les die. Essayez de passer un ou deux, pas 40 à la fois. Quand il s'agit des die délicats, quand c'est des die, des gros die, des carrés, des choses comme ça, on n'a pas le même problème. Mais ici, il s'agit d'écriture très fine. Et moi, je suis très fière de ces die et de la qualité de ces die, vraiment. Comment je les colle? Je mets des petits points. Je mets pas beaucoup de colle. Vous mettez que des petits points à la fois. Et ici, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai découpé j'ai séparé les die, je les ai séparés. Et j'ai coupé d'un côté le contour en blanc et de l'autre côté l'écriture en doré. Mais après, je vais vous montrer une autre façon de faire aussi. Je trouve que c'est important. Peut-être que je me répète pour d'autres personnes qui connaissent déjà. Mais il y a beaucoup de personnes qui découvrent ces die, qui aiment beaucoup. S'il y a un tout petit peu de colle qui dépasse, vous venez la nettoyer tout de suite. La colle que j'utilise, elle ne laisse pas de traces quand elle est sèche. Alors, je viens nettoyer simplement et je laisse ça avec un petit peu de poids le temps que ça sèche un tout petit peu. L'autre possibilité, c'est de découper les deux die. Je cherche mon die. Les deux die ensemble.
sauf que il faut faire 2 découpes en 2 couleurs différentes. Et ça va nous permettre d'avoir après 2 assemblages. Alors j'essaie de centrer. Là c'est un scotch, c'est une des abonnées aussi qui m'avait conseillé ce scotch. Alors vous voyez comme vous êtes rempli d'astuces, des bonnes astuces. C'est un scotch qui colle pas beaucoup. Alors c'est super bien parce que ça va pas déchirer votre papier une fois que vous avez découpé. Là je vais les découper alors une fois en doré, une fois en blanc et après je vais venir les assembler. La même chose, tête en bas. J'ai déjà ajusté ma machine une seule fois. Un seul passage. Et la découpe, elle est parfaite. Je fais après mon passage en blanc parce que j'ai besoin des deux pour l'assembler. Un papier blanc d'un grammage 200. Vous pouvez trouver ça dans les bureaux Vallée ou comme ça. C'est bon. Je l'ai passé une seule fois. Et là, avec mon petit outil crochet, je l'ai aussi sur le site. J'ai plein de petits outils bien utiles. Et je vais venir assembler mes 2 messages. On sépare délicatement le contour de l'écriture. Je garde toutes les pièces parce que vous allez voir, après il y a des petites pièces dont on peut avoir besoin. Alors je garde tout. Je sépare tranquillement. Et comment je viens assembler ça? Je ne sais pas si vous avez d'autres idées ou vous faites d'une autre façon. Dites-le moi. Moi, je viens découper une frange très très fine de papier. Je mets mon contour à l'envers et je viens, comme si c'était un puzzle, je viens caler, encastrer. Ça se fait très naturellement, très facilement. Le doré dans le blanc. Après, je mets un tout petit peu de colle. Pas beaucoup. Et je viens mettre mon papier. Bien sûr que le papier qui reste, je vais venir le couper après. Mais ça va me permettre de manipuler après mon petit message sans que ça sorte. Vous voyez? Si le B, par exemple, la boucle du B, ça fait la même chose, je viens encore mettre un tout petit bout pour le maintenir. Et ça peut vous aider aussi pour préparer des petits messages à l'avance. C'est minutieux, mais si on le fait en masse, ça va plus vite. Je vous montre celui qui était encastré et celui qui était le contour en entier. Vous allez voir après. Peut-être que pour vous, il n'y a pas une grande différence. Moi, j'ai tendance à préférer celui qui est encastré. Je trouve qu'il y a un effet très joli. Mais après, pour vous, c'est peut-être plus simple l'autre façon. Chacun, il faut qu'il trouve sa façon plus efficace et simple. Ici, je vais rajouter ce petit morceau. La même chose. J'utilise toujours un petit bout de papier pour faire tenir le morceau. Là, mon petit morceau, il est tombé. C'est parce que la colle, elle n'était pas encore sèche. On vient et on remettra, on laisse sécher un peu la colle. Moi, je suis très impatiente pour venir après découper les petits bouts de papier. Regardez la différence sur une carte. Je trouve que c'est joli. Les deux sont jolis.
Peut-être que ça, c'est un peu plus délicat. Mais bon, je trouve que les deux sont très jolis. C'est à vous de choisir. Je voulais vous montrer ça. Dites-moi si vous avez des astuces pour ça. Ici, je vous montre à nouveau. Ils sont bien collés. Et avec la deuxième technique, vous avez deux messages. Le i aussi, je viens sur le contour d'en bas, je viens le faire avec un stylo. Pour le haut, où c'est encastré, vous pouvez mettre un tout petit bout de doré aussi derrière. Ici, je peux même mettre avec un stylo doré. Ce sont des petits détails parce que c'est tellement minus que vous ne pouvez pas encastrer le point, ça serait trop compliqué. Je viens simplement assembler une de mes cartes et là aussi, je voulais vous montrer une chose que j'ai déjà aussi montré 1000 fois. Mais il y a des personnes nouvelles que je pense qui n'ont pas vu encore cette façon de coller les cartes. Je fais avec du double face. Bien sûr, vous pouvez le faire avec de la colle aussi, sauf que des fois la colle, ici on n'aurait pas de problème parce que c'est un papier cartonné. Il y a des colles qui contiennent beaucoup d'eau et alors le papier vient un peu se gondoler. Ici, vous n'aurez pas ce problème-là. Je viens m'aider de mon petit outil pour décoller un tout petit coin de chaque côté que je viens plier. Cette technique nous permet de ne pas nous tromper des fois quand on veut coller et centrer quelque chose. Ici, en fait, je vais découper, je ne vais pas laisser de bord. Mais des fois, on veut laisser un tout petit contour et on ne centre pas bien. Et si on a tout décollé, c'est très difficile de décoller. Tandis qu'ici, vous pouvez relever la carte si vous vous trompez et la remettre à la bonne place. Après, je viens enlever très facilement. Vous avez vu chaque bout de ruban adhésif et je découpe pour ajuster la carte à la taille voulue, désirée. Ici, je vous dis que c'était un petit paquet pour une amie, un petit paquet de 6 cartes. Je n'avais pas de ruban blanc. J'aurais aimé avoir un petit ruban blanc. Mais bon, j'ai trouvé celui-là qui n'était pas si mal. Et j'ai fait des petits détails que je voulais vous montrer. Pour mes cartes, je vous dis, toutes mes cartes, elles ont été tamponnées. Et c'est l'intérieur qu'elle pourra personnaliser. Mon idée, c'est qu'elles viennent coller un petit message à l'intérieur. Les messages à l'extérieur sont très neutres. Le temps des fleurs, alors ça peut être pour un anniversaire, ça peut être pour un remerciement. Je suis venue couper avec cette ponceuse un rond que j'ai aussi gaufré et poncé en chaque couleur pour chaque carte. Je pense qu'on peut encore venir décorer un petit message, ajouter un petit message. J'ai pas eu le temps. Mais je trouve que ces petits ronds gaufrés et poncés, c'est marrant. Ces enveloppes, je dois les faire plus grands pour les 2 dernières cartes. Elles sont un peu plus grandes. Là, simplement, je voulais vous montrer l'effet que ça faisait. Et à la fin de mon petit set de cartes, je pense rajouter un petit sachet plastique comme celui-là. Il faut encore que je fasse d'autres messages. Je n'ai pas tout fini parce que je n'avais pas le temps. Pour que mon ami puisse venir coller un petit message à l'intérieur pour venir finir sa carte. Comme je vous dis là, à l'extérieur, c'était que des messages. Le printemps est arrivé, bisous pour printemps, le temps des fleurs. Alors, il peut mettre félicitations. Il faut que je mette du double face aussi pour qu'elle puisse facilement coller les messages. Même une petite mini phrase où elle peut mettre joyeux anniversaire. Elle peut mettre plein de choses pour qu'elle puisse utiliser, parce que si je l'envoie à 4 cartes d'anniversaire, peut-être qu'elle en aura besoin que de 2. Elle aura besoin d'une carte d'autre chose, de remerciement pour quelqu'un. Alors, je voulais lui donner la possibilité d'un peu
personnaliser ses cartes, customiser ses cartes d'après ses besoins. Vous pouvez les laisser complètement sans rien. Ça, c'est une autre façon. Simplement faire l'effet tamponnage. Ici, c'est une autre façon. J'ai fait des rubans où j'ai tamponné aussi des petits messages. Je vous donne des idées. Regardez comme c'est joli. Et la personne, elle peut venir après coller ce qu'elle veut. Celui-là, ça marche pas parce que cette carte, elle est trop grande. Pourquoi pas des condoléances? On veut jamais faire des cartes des condoléances, mais en fait, on a besoin des fois. C'est toujours utile. Et ce sont des cartes qui se prêtent pour un remerciement, pour un anniversaire, pour fête de mère, fête des grands-mères, pour beaucoup de choses. Et l'idée, c'est aussi de vous montrer toutes les possibilités avec les messages ou les die des découpes. Je trouve que ça rend très très bien et que tout le monde va apprécier parce que des cartes comme ça, c'est sûr qu'on ne les trouve pas dans le commerce. Ah oui, regardez, je ne vous avais pas montré celle-là. En fait, la première, c'est un gaufrage partiel. C'est les hortensias, mais en gaufrage partiel. Vous pouvez tamponner en couleur. Les possibilités sont infinies et c'est ce que j'aime. C'est de vraiment utiliser ce que vous avez des façons différentes. Regardez, là on a les hortensias complètes et sur la gauche, vous avez les hortensias en partiel aussi. Ici, on peut coller un message dessus. Je trouve que c'est très joli. C'est joli aussi. En noir, c'est joli. En fait, j'adore quand je commence à combiner les choses comme ça, j'aime beaucoup. Et c'est une petite idée. Je pense que n'importe qui aimerait ce petit cadeau. Comment on peut aussi tout ça, parce que tout ça, je ne vais pas lui mettre sur le paquet. Je vais garder quelques-unes de ces. J'ai un petit classeur, vous l'avez déjà vu aussi. C'est un classeur photo que j'ai acheté sur Amazon. Mais je le trouve très utile pour venir garder. Des fois, quand je vous dis, je tamponne quelque chose, je tamponne en plusieurs exemplaires pour l'avoir après si j'ai besoin pour venir chercher par là. Alors, vous pouvez garder tout. Il y a différentes façons bien sûr, d'organiser cela, mais ça, c'est ma façon. Je trouve que c'est utile. Moi, ça me fonctionne. J'ai d'un côté anniversaire, d'un côté Noël, d'un côté amitié, comme ça. Et ça marche pour moi. Comme je vous dis, derrière, je mets le petit sachet, un petit sachet plastique. C'est un des sachets où vous avez des die. J'ai fait une petite boîte en rhodoïde. Ça porte pas grand-chose, mais bon. J'ai voulu le présenter comme ça. Et avec un petit ruban, je trouve que ça donne une jolie finition. Ah oui, j'ai oublié. Je voulais vous montrer, je ne sais pas si la dernière fois vous avez vu où je vous montrais ces die arbres. Je vous avais dit que l'arbre restait un peu court et que je voulais rallonger les branches. En fait, regardez mes branches. Là, on voit presque pas où j'ai rallongé les branches. Et là, je trouve que mon arbre, il est plus joli. Ça, c'est le die arbre. J'ai rajouté des petites pommes. Il manque encore dessiner les petites feuilles des pommes. Et je n'ai pas encore collé la petite carte, mais j'ai trouvé que c'était mini. Comme quoi, vraiment, on peut faire tellement de choses. On peut faire des découpes.
on peut faire beaucoup de choses, utiliser nos fournitures de différentes façons. Alors essayez. Je vous dis merci beaucoup. Je sais que la vidéo était longue. J'espère que vous avez pris des bonnes idées. Je vous fais des gros bisous. Passez une très bonne semaine. Je ne ferai pas des vidéos la semaine prochaine. C'est l'anniversaire de Pascal. Il va partir quelques jours. Mais je viendrai la semaine d'après. Gros bisous. Merci beaucoup. Ciao.